bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Au cœur de l'actualité. Comme je vous ai toujours souvent appelé, les youtubeurs, abonnez-vous massivement sur notre chaîne live canal. Aujourd'hui, pour le compte de cette émission, je reçois pour vous monsieur Abeli Lolengola Hussein, avec qui je suis sur ce plateau. Bonjour monsieur Abeli. Oui, bonjour madame la journaliste de livre. Je suis très ravi de répondre aujourd'hui à votre invitation. Voilà, un plaisir aussi pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Alors, monsieur Abeli, faites-nous une brève présentation de vous. Et comme vous le dites, je suis monsieur Abeli Lolengola Hussein. On m'appelle très souvent Abeli Sada. Je suis le fils de monsieur Al-Hajj Abel Tchitessi, heureuse mémoire qui n'est plus en vie, c'est déjà 2 ans, et de madame Zaytoun Lozinga, et salue ma mère où elle se trouve à l'instant. Personnellement, j'ai fait des études universitaires. J'ai fait l'économie, fait les sciences de la communication, les relations publiques. Actuellement, je suis en train de faire encore mon master en relations internationales. Dès que je termine, je vais faire mon doctorat. Et puis, c'est ce que je fais comme formation en éducation. Parlez-nous un peu de vos origines. Je suis originaire de la province d'Imaniema, l'ancienne Grand Kivu. Et je suis de Kibombo, je suis Koussou. Ma mère est de Kassoumi. Mon père était chef coutumier. Avant sa mort, il m'appelait toujours très souvent Sultan. Donc je suis son successeur. Et nous sommes d'une grande famille. Je suis le deuxième côté ma mère, côté mon père, nous sommes à 21. Voilà. Et monsieur Abeli, avez-vous un parcours politique? Ah oui, je suis né d'abord de mon père, qui est lui-même un ancien collaborateur, très proche collaborateur de Lumumba, avec qui ils ont travaillé jusqu'à sa mort. Il fut son secrétaire politique permanent, d'abord au sein du parti MNC Lumumba à Kisangani, jusqu'ici à Kinshasa, et puis après ils ont été arrêtés, consorts. Comme je le disais, je suis né dans la politique. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais adhéré à un autre parti bien avant l'INC, où je suis et j'occupe le poste de secrétaire fédéral en Turquie. Donc si nous comprenons, c'est M. Vital Kamerhe qui est votre moteur et votre modèle. Je l'appelle toujours mon Lumumba. En politique, j'ai 2 références au niveau national. J'ai Lumumba et puis j'ai Vital Kamerhe. Pourquoi? Il n'est pas seulement mon mentor, mais il est mon maître à penser. Il est le cerveau moteur. C'est l'homme qui a renouvelé de l'énergie à la jeunesse, à pouvoir s'engager encore activement en politique. La jeunesse qui, datant 10 ans avant, à chaque fois qu'on l'a demandé de s'intégrer à la politique, il disait « Ah, politique, ça c'est pour les vieux, ce n'est pas pour les jeunes ». Lorsqu'il a été président de l'Assemblée nationale à cette époque-là, même les petits enfants
qui ne comprenaient rien de ce qu'ils rencontraient, étaient toujours attachés à des télés pour les suivre. Il a captivé un monde, si on peut le dire. Non, parce que vous dites qu'il y avait même des petits enfants qui le suivaient les plénières juste à cause de M. Vital Kamerhe lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cette époque-là. Prenez, lorsqu'on annonce non, Kamerhe sera reçu à une telle chaîne de télévision ou de radio, vous allez voir comment les gens sont attachés dans les véhicules partout. Vous comprenez? Cet homme-là, c'est une bénédiction, comme je l'ai toujours dit. C'est une puissance. Avec lui, nous avons vu comment le pays a été sauvé à 2 reprises. D'abord en 2003, lorsqu'il y a eu des conférences, des histoires, des dialogues. Le pays a été sauvé, nous avons eu 1+4. C'est à travers ces messieurs. Donc il a circulé la République par-ci par-là pour convaincre les belligérants. Et puis après, nous avons vu en 2006, les premières élections dans ce pays, elles ont eu lieu, c'est à partir de ces messieurs. Nous étions ces efforts, on n'aurait pas eu ces élections. Dieu merci, en 2018, nous avons eu la première alternance politique et démocratique de manière pacifique dans ce pays. C'est parce que ces messieurs s'est d'abord sacrifié et en plus de cela, bien avant, c'est le dialogue de la cité de l'Union africaine qui, nombreux n'ont pas compris sa pensée, n'ont pas compris l'homme, mais aujourd'hui, tout le monde est satisfait. Le pays continue à aller de l'avant et nous souhaitons tous que ce pays puisse changer avec le nouveau régime. Quand est-ce que vous avez intégré l'INC? Qu'est-ce qui vous a donné le goût? Comment est-ce que vous avez compris qu'il fallait que je sois proche de M. Vital Kamerhe? Quand est-ce que vous l'avez rencontré? Non. Moi, je n'ai pas intégré l'INC. Je n'ai ni adhéré à l'INC. Moi, je suis INC. Je suis INC avant sa naissance, après sa naissance, et je demeure INC. Je ne veux même pas avoir un jour une pensée, donc des cauchemars, d'imaginer que je devais quitter INC un jour. Non, non, non. Je suis INC et je le demeure. Vous comprenez? Donc il y a des gens qui quittent un parti politique parce qu'il y a des frustrations, il y a ceci, cela. Ils ne poursuivent pas un idéal. Mais moi je suis là pour un idéal. Et quelle est l'idéologie de l'INC? Oui. L'idéologie de l'INC, c'est de faire du Congo un grand pays, prospère, stable et émergent au cœur de l'Afrique. C'est ça notre idéologie. Donc, le président Vital Kamerhe, comme je le disais, je lui ai suivi déjà pendant la campagne électorale de 2006. C'est au cours de cette période que j'ai intégré la pensée de l'homme. Vous comprenez? L'INC, c'est d'abord la personne de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ce parti restera parce qu'il incarne un phénomène qui n'a pas de nom. C'est comme Socrate, Platon aujourd'hui. En passant d'ailleurs, je vous signale que le 4 de ces mois d'octobre, il va présenter et soutenir sa thèse en Grèce chez Platon et Socrate. Là, vous comprendrez que l'homme et pensez-vous que ces titres post-académiques pourraient impacter le parcours de M. Vital Kamerhe? Non. C'est-à-dire quoi? L'homme a toujours été meilleur en tout et pour tout. En tout. Donc, partout où il est passé, il a toujours été meilleur. En commençant par ses études primaires, secondaires, humanitaires, il a toujours été premier et lauréat.
vous venez à l'université, il est aujourd'hui le deuxième meilleur étudiant qui a fini à la faculté d'économie en première session avec distinction. C'est la raison pour laquelle il fut retenu président comme assistant. Après cela, c'est de ses propres efforts, avec ce qu'il a comme intelligence, que l'homme a été repéré par Mzee Laurent Désiré Kabila, l'un avec qui mon père a travaillé à cette époque, donc à l'époque du monde. Monsieur Abéli, je ne sais pas si nous avons oublié de le dire dans votre présentation, vous êtes cadre de l'UNC, vous êtes un cadre de l'UNC vivant à l'étranger, précisément en Turquie. Vous êtes secrétaire fédéral de l'UNC Turquie. Alors, dites-nous, quelle a été la part de la diaspora de l'UNC dans ce gouvernement? Oui, la part de l'UNC dans ce gouvernement, l'UNC diaspora, n'était pas vraiment si grande, mais la diaspora de l'UNC, elle n'est pas une diaspora paresseuse, elle est une diaspora engagée qui n'attend pas aussi grande chose dans ce gouvernement, mais elle apporte des projets pouvant donner de l'opportunité à des Congolais vivant dans ces pays, dans la ville de Kinshasa, à avoir du boulot. Néanmoins, nous remercions la hiérarchie de l'UNC d'avoir casé nos amis à des postes aussi clés dans les cabinets. Nous avons là Michel Moto, qui est là le particulier du président Vital Kamerhe. Nous avons Shiga Bissimwa, qui est le chargé de mission de son excellence Vital Kamerhe. Nous avons Lydie Omanga, qui est la chargée de la communication du président de la République. Nous avons aussi Guigui Kaniki, nous avons beaucoup d'autres amis. Donc ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Et nous avons un directeur des cabinets adjoints de son excellence Molendo Sakombi, qui est M. Perry Libota. À tous ces amis-là, nous disons, nous leur encourageons, nous les félicitons et nous leur demandons de pouvoir faire mieux, de ne pas travailler dans le sens de pouvoir descendre la diaspora INC, mais de faire en sorte que cette diaspora soit une diaspora référentielle, une diaspora qui est tout à fait différente de toutes les autres, une diaspora responsable. Dans quel pays l'UNC est représenté en grand nombre à l'extérieur de la RDC? Oui, d'abord l'UNC a été né à la diaspora. L'UNC a été créé au Canada. C'est là où le président Vital Kamerhe, lorsqu'il a fait son retrait politique, après sa démission à l'Assemblée nationale, il s'était retiré pour penser comment il devrait continuer sa vie politique. Et c'est à partir de là qu'il va penser à créer l'Union pour la nation congolaise. Et l'Union pour la nation congolaise, pour ceux qui ne savent pas, c'est un parti qui est né pour sauver la République. Comment? L'INC est né lorsque le président a dit non à l'entrée des troupes rwandaises sur le sol congolais. Et vous remarquerez que si on devait parler de l'Union pour la nation congolaise, qui est INC, on prend aussi
MNC Lumumba, où mon père a servi avec Lumumba, vous verrez qu'il y a MNC. Nous avons aussi UNC de Vital Kamerhe. Les deux, c'est seulement le première lettre où il y a la différence. On parle du mouvement national congolais, Union pour la nation congolaise. Alors, le mouvement, comment on peut faire un mouvement sans union? Impossible. On devait d'abord penser à faire une union de Congolais dans le monde, dans la République, avant de pouvoir faire un mouvement. Mais moi, je ne peux pas corriger le maître des maîtres, le Patrice Lumumba. C'est lui qui a, d'ailleurs Mandela s'est considéré même comme son disciple. Donc Lumumba avait pensé très loin et il était très rapide. Donc lorsque vous suivez même ses discours, ces déclarations médiatiques de l'époque, vous comprendrez que cet homme, s'il avait la possibilité de changer ces pays, du coup, par le pouvoir de la magie, il l'aurait fait. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas, on l'a soutiré très rapidement. Donc, je parlais de MNC et UNC. Donc, le président Vital Kamerhe est venu corriger cette erreur-là. Il voudrait que le Congolais puisse d'abord être réuni. Et vous verrez que lorsqu'il a commencé sa vie politique comme commissaire du gouvernement en charge des processus de la paix et consort, il a circulé, il a pris tous les belligérants, il les a réunis jusqu'à trouver une formule qui n'a jamais existé dans ce monde, les 1 plus 4. Vous comprenez? La paix a été retrouvée, on a eu les premières élections. Donc vous comprenez, c'est l'union déjà. Après, nous sommes maintenant à l'étape de faire le mouvement, de pousser le Congo vers l'émergence, vers le développement. Est-ce que cette proposition de 1 plus 4 a été bénéfique pour le Congo? Exactement. Sans cette proposition, chacun penserait et resterait capterait à sa position. Et puis le pays, la population. Aujourd'hui, avec tous ces gens-là, il y a eu l'union. Bon, allons aux élections. Le peuple va nous départager. Nous avons vu Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila rester au premier tour. Et au deuxième tour, c'était Joseph Kabila qui était passé. Vous comprenez? Donc, avec Joseph Kabila, nous avons vu l'homme avait aussi de la volonté. Je vous disais que le président Kamerhe a toujours été meilleur. Lorsqu'il a démissionné au mois de décembre, le 6 décembre, lorsque Kabila présente le discours à la nation, au niveau de l'Assemblée nationale, il vous dit qu'il me manque 15 collaborateurs. Ça, c'est après la démission du président Vital Kamerhe. Donc, vous comprendrez que l'absence du président Vital Kamerhe à ses côtés a fait en sorte que l'homme soit détesté par la population. L'homme était abandonné, l'homme était mal entouré, l'homme était très mal conseillé. Et vous reviendrez pour voir que le fait que le président, le fait président Etienne Tshisekedi avait négligé son excellence Vital Kamerhe en 2011, il n'a pas eu la possibilité de pouvoir se faire élire. Vous comprenez? Et lorsque nous revenons en 2018, le président actuel, le chef de l'État, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, a voulu suivre ces gens de Jeval. Vous verrez que l'homme a compris par la suite que c'était le président Vital Kamerhe qui était l'homme par qui il devait passer pour arriver au pouvoir. Pour finir, M. Abeli, j'aimerais que vous répondiez sincèrement à cette question. En 2023, est-ce que M. Vital Kamerhe va se présenter à la présidentielle? Oui ou non?
Ça, je vais vous répondre à 2 temps. Premièrement, tout dépendra de l'actualité politique de l'époque. Donc à l'époque, en 2023, comment ce sera? Suivant d'abord l'accord de Nairobi, il est bien stipulé clairement que c'est lui qui devait être le candidat de la coalition Cash. Bon, les alliances se font et se défendent. On peut pouvoir penser que non, la coalition Cash ne réunissait que 2 partis, UNC et UDPS. Mais non, cette fois-ci, on peut étendre le Cash, qu'elle soit une grande coalition. Et peut-être dire, non, tout dépendra de son Excellence Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi. Ça, ce n'est pas à notre niveau. Mais quant à moi, donc deuxièmement, c'est à ça que je fais allusion. Et à tous les autres, comme en 2018, nous ne pensions pas que le président Kamerhe puisse céder. Nous voudrions qu'il puisse continuer à être candidat. Et cette fois-ci, nous avons l'objectif de pouvoir d'abord faire gagner cette coalition, Utike gagnant, à travailler positivement et à faire bénéficier la population congolaise de ce qu'elle veut. Parce que si on peut dire non, le président Kamerhe sera candidat, c'est d'après quel bilan? Nous partageons ce bilan. Penser que nous devons être à la présidentielle en 2023, c'est aller plus vite en besoin et vouloir dire, c'est dédouaner, dire non, ça c'était eux, non. Nous devons d'abord travailler pour l'intérêt supérieur de la nation et voir s'il y aura possibilité de respecter l'accord ou de pouvoir modifier, là avec des précisions, parce que l'INC devait aussi se sentir très à l'aise et se retrouver convenablement au niveau des institutions. Surtout en 2023, là, nous allons nous démener à faire gagner l'INC au niveau des législatives nationales et provinciales. Parce que l'INC devrait être le premier parti, comme nous le voulons, parce que c'est lui, son Excellence Vital Kamerhe, qui a fait du PPRD des grands partis à cette époque. Il a fait élire 120 députés sans chercher à cacher les candidats dans les petits partis comme ça, comme c'est le cas actuellement. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Quant à moi, j'aimerais le voir après 2023, le 6e président de la République démocratique du Congo. Voilà, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Monsieur Abeli, votre mot de la fin parce que nous chutons déjà. Je voudrais d'abord implorer le Dieu Tout-Puissant qui, ça c'est ma première émission politique, a fait en sorte que je puisse être votre premier invité du mois d'octobre et pouvoir donner la paix à mon père où il se trouve. Il serait très ravi de me suivre. Mais bon, il est en train toujours de nous suivre. J'aurais peut-être pu suivre ses conseils après cette émission. Je remercie son Excellence Vital Kamerhe. Je remercie sa femme, Maman Abila Chastu, tous les amis de l'INC au niveau dans le pays et comme dans la diaspora. Je voudrais vous inviter à être serein, à demeurer unis, forts pour faire gagner ce pouvoir fativite malgré tous les combats que nous sommes en train de mener, bien que notre président soit aussi dans la turbulence, nous ne devons pas le laisser. Demeurons très forts et unis.
Voilà, merci beaucoup. C'était un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Au cœur de l'actualité, c'est terminé pour aujourd'hui. Chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne Live Canal et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche. Vous allez recevoir des notifications à chaque fois qu'une vidéo sera postée. Et merci à Diego qui était derrière la caméra et merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro. Au revoir.